Paloma et Ismaël sont parents de 3 enfants. Ils viennent dans ce parc de Madrid pour célébrer la mémoire de leur fille et de leur sœur aînée. Andrea est morte dans le ventre de sa mère en 2014, alors que Paloma était sur le point d'accoucher. Selon l'OMS, chaque année, près de 2,6 millions de bébés décèdent in utero ou juste après la naissance. Une souffrance taboue, souvent incomprise par la société. Si ton mari meurt, personne ne va te dire « ne t'en fais pas, tu es jeune, tu en auras un autre ». Par contre, pour mon enfant, on me le dit. Pour moi, Andrea est tout aussi réelle qu'Inigo et Matteo. Mais comme les gens ne l'ont jamais vue, qu'elle n'est restée qu'avec moi pendant ces 9 mois, certains pensent que ça ne compte pas. Mais bien sûr que si, ça compte, c'est ma fille. Et un enfant, c'est pour toute la vie, ça ne s'oublie jamais, vivant ou non. Gillian Cassidy est une porte-voix pour toutes ces familles. En 2007, elle a aussi perdu sa fille aînée Yuma. À sa sortie de l'hôpital, cette Irlandaise n'a trouvé aucune structure pour l'accompagner dans son deuil. 2 ans plus tard, elle a créé la première association d'aide aux parents endeuillés en Espagne. Si les parents parlent de leur bébé, parlez de leur bébé. Si le bébé a un prénom et que les parents vous l'ont dit, utilisez le prénom du bébé. Beaucoup de gens ont peur de faire encore plus de mal s'ils parlent du bébé. Et dans le fond, ce n'est pas comme ça, c'est tout le contraire. Dans une étude réalisée auprès de 800 mères, Gillian remarque l'importance de créer des souvenirs autour de ses enfants décédés. C'est le cas de Yemi et Paolo. Ils partagent l'histoire de leurs jumeaux dans un groupe de parole. Un exutoire organisé par cette psychologue. En 2015, Paul, leur premier jumeau, décède lors de l'accouchement. Natalia, en vie, est atteinte d'une paralysie cérébrale. Choquée, préoccupée par la santé de sa fille qui décédera 2 ans plus tard, Jamie laisse son mari seul reconnaître leur fils. Dans ces instants-là, nous, les mères, nous sommes si confuses, si perdues, que moi, ce que je demande, c'est juste un moment. Il n'y a pas d'urgence pour un corps, parce que c'est un corps de tout au plus 2 jours ou 1 semaine, et il n'y a pas d'urgence dans ces moments-là, parce que c'est quelque chose qui nous marque à vie. C'est très important dans la vie d'une maman. Après la perte de 3 bébés, Pilar Gómez Ulla a décidé de se spécialiser dans l'accompagnement du deuil périnatal. Elle sensibilise le personnel de santé pour accompagner ses parents le plus adroitement possible dans leur rencontre avec leur enfant tout juste décédé. Il ne s'agit pas seulement de leur proposer « voulez-vous voir votre enfant ?», mais plutôt comment je prépare le terrain pour que ces parents puissent prendre les décisions qu'ils veulent. Recevoir le bébé, le voir, le toucher, le découvrir, l'habiller, le baigner. Inviter d'autres personnes importantes de la famille à venir accueillir ce bébé, le connaître, l'embrasser, se prendre en photo avec lui. C'est grâce à une photo prise par son mari que Yemi a pu découvrir son fils. Un souvenir précieux qui marquera à jamais l'empreinte de leurs jumeaux. Une photo qu'ils espèrent montrer prochainement à leur 3e enfant, qu'ils attendent pour l'an prochain.